Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On vient d'apprendre tout fraîchement au moment où je tourne cette vidéo que Vybz Kartel est libre. Vybz Kartel est sorti de prison. C'est tout nouveau là, ça vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, il fallait que je vous en parle. Qui est Vybz Kartel? Pourquoi il était en prison? Pourquoi il est sorti de prison? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient, ça me fait plaisir. Et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Cliquez et je vous laisse avec la suite. Vybz Kartel, de son vrai nom Adidja Palmer, est né le 7 janvier 1976 à Kingston en Jamaïque. Et il a aujourd'hui du coup 48 ans. Vybz Kartel est très connu comme étant un chanteur de dancehall. Il est même considéré comme le roi du dancehall, the king of dancehall, bref. Il excelle dans son domaine. Vybz Kartel a grandi à Portmore, dans la banlieue de Kingston. Au début, il s'est pas toujours appelé Vybz Kartel, ça n'a pas toujours été son pseudonyme. À la base, il avait choisi de s'appeler Adi Banton en hommage à Buju Banton. Il a ensuite fondé un groupe avec deux de ses amis qu'il a appelé Vybz Kartel. Il a adopté ce même nom de scène quand il a lancé sa carrière solo. Comme je le disais juste avant, la carrière de Vybz Kartel était vraiment florissante. Il était vraiment considéré comme le roi du dancehall et il est adulé par de nombreux fans à travers le monde. En octobre 2011, Vybz Kartel a été arrêté et accusé de meurtre. En juillet 2013, il a été acquitté en attendant d'être jugé dans une seconde affaire. Il a été jugé ensuite en avril 2014 pour le meurtre de Clive Lizard Williams. Meurtre qui a eu lieu en août 2011. Et lors de ce jugement, Vybz Kartel a été condamné à la prison à perpétuité avec ses co-accusés et ses associés qui s'appellent Sean Storm, André St. John et Kyra Jones. Il y avait un autre homme qui était présent au jugement qui s'appelle Shane Williams et il a été le seul à recevoir un verdict de non-culpabilité. Il a été dit que le meurtre était le résultat d'une dispute à propos d'armes à feu. Le procureur avait déclaré que Williams a été tué. Il a été en fait battu à mort après avoir été attiré chez Vybz Kartel pour lui demander où se trouvaient les deux armes à feu qui avaient disparu. Et le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Il y a apparemment un SMS qui a été retrouvé dans le téléphone de Vybz Kartel. SMS qui laissait entendre que la police allait avoir du mal à trouver le cadavre parce qu'il avait été transformé en viande hachée. Ça me dégoûte. Donc Vybz Kartel avait été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 35 ans. Ça veut dire qu'à la base on ne devait pas le voir libre avant au moins ses 73 ans. Cette peine de sûreté a ensuite été baissé à 32 ans et demi. Vybz Kartel a toujours clamé son innocence et il avait déclaré dans une interview qu'il attendait impatiemment sa libération. Il avait également exprimé le fait que selon lui, cette affaire aurait été montée contre lui par le système pour l'éloigner de la jeunesse jamaïcaine et stopper l'influence qu'il avait envers les jeunes. Malgré son incarcération, Vybz Kartel a toujours continué à sortir du son. Il a notamment sorti un EP qui s'appelle Party With Me, qu'il a sorti il y a très peu de temps de ça. Le procès de Vybz Kartel de 2014 a été l'un des plus longs de l'histoire de la Jamaïque. Il a duré 64 jours. Leur condamnation avait en fait déclenché une série d'appels. Les avocats de la défense ont porté l'affaire jusqu'au plus haut tribunal britannique qui s'appelle le Privy Council. Lors du procès, l'un des jurés a tenté de verser des pots de vin à d'autres jurés. Et malgré que cette affaire a été dévoilée au grand jour,
le jury corrompu n'a pas été écarté de l'affaire. Du coup, au cours de sa procédure d'appel, cette possible mauvaise conduite du jury était le point central de l'argumentation de Vybz Kartel pour sa libération. En mars 2024, gros coup de théâtre. Le tribunal a annulé les condamnations de Vybz Kartel et de ses co-accusés par rapport au mauvais comportement du jury corrompu. Cette décision a ouvert la voie à la cour d'appel de la Jamaïque qui devait statuer sur oui ou non il devait y avoir un rejugement de Vybz Kartel. Et du coup, ce 31 juillet 2024, la cour a rendu son verdict final. Il n'y aura pas de rejugement. Vybz Kartel et ses co-accusés sont libres. Ils sont donc libres après près de 12 ans derrière les barreaux. Sauf Kyra Jones qui reste en prison parce qu'il a été il a été condamné pour une autre affaire. La décision précise que même si la gravité des faits devait impliquer la tenue d'un nouveau procès, d'autres facteurs s'opposent à cette tenue, dont notamment le droit des appelants à un procès équitable dans un délai raisonnable, des questionnements sérieux quant aux témoins et aux pièces à conviction, le temps et le coût d'un nouveau procès ainsi que leur impact sur le fonctionnement de la cour d'appel et sur la psychologie et la santé des appelants, en sachant que Vybz Kartel fait face à des problèmes de santé depuis quelques mois en prison. Vybz Kartel a du coup été libéré, il a retrouvé sa fiancée Sidem Öztürk et quelques-uns de ses proches. Et il a déjà partagé quelques images de sa libération sur les réseaux sociaux. Sa libération devrait avoir un impact majeur sur la scène musicale jamaïcaine parce qu'il reste quand même une figure emblématique du dancehall malgré ses années d'emprisonnement. Il faut savoir quand même qu'il y a de nombreux fans qui attendent du coup Vybz Kartel avec impatience sur scène et en studio. Et sachez que Vybz Kartel avait déjà fait parler de lui précédemment, avant toute cette histoire de prison, etc., toute cette histoire de meurtre. Il avait déjà eu une polémique parce qu'il commercialisait des savons blanchissants pour la peau, des savons dépigmentants qui s'appelaient les Vybz Cake Soap. Et il avait été vivement critiqué parce qu'il encourageait en quelque sorte les jeunes à se blanchir la peau. Lui-même, on ressentait que sa couleur de peau changeait, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire de Vybz Kartel qui est libéré de prison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je sais pas, franchement Vybz Kartel, il faut savoir que c'est un chanteur que j'aimais beaucoup. J'ai énormément saigné ses sons à une certaine période quand j'étais adolescente. J'ai énormément saigné ses sons, j'écoutais que ça. Depuis qu'il est en prison, j'ai plus trop écouté. Après, s'il est coupable, s'il est innocent, j'en sais rien, donc je peux pas donner mon avis. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis, je sais juste que c'est un chanteur que j'aimais beaucoup à l'époque. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour propulser un petit peu ma vidéo pour qu'elle soit vue par plus de monde. Donc n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner également, comme je disais en début de vidéo, à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Dites-moi en commentaire, comme je disais, ce que vous en pensez. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous.